On va maintenant voir les différences entre append et append_child. Donc on peut s'ouvrir ça, ce sont deux méthodes, pour l'instant on a utilisé append_child, donc qui permet de rajouter un enfant, mais on va voir qu'il existe également la méthode append. Donc ce sont deux méthodes similaires, mais qui possèdent quelques différences. Alors append_child ici rajoute l'élément passé en argument à la fin de la liste des enfants du nœud appelant. Le nœud appelant ici, donc c'est le parent, et ça vient rajouter l'élément ici à la fin de ce nœud. Donc si l'élément à rajouter est un élément déjà existant, il est déplacé de son ancienne à sa nouvelle position. Ça ne fonctionne pas avec du simple texte, ne peut ajouter qu'un seul élément à la fois, et ça retourne aussi l'élément en question, bon ça c'est plus ou moins utile. Donc en gros, si je fais document.body.append_child ici, un input, ça a rajouté un input à la fin, juste là, d'accord, de notre body. Ok, alors ensuite, ce qu'on a juste là, c'est élément.append. Alors notez que ça l'a rajouté à la fin des éléments ici, j'ai un script qui est rajouté ça, c'est le live server que je suis en train de voir, donc n'y faites pas attention. Ça a été rajouté après l'exécution de mon JS, c'est pour faire fonctionner le live server. Vous voyez, il y a marqué de toute façon code injected by live server. Donc ça a bien rajouté à la fin, mais ça a été rajouté après l'input. Donc ensuite on a append aussi. Append, la différence majeure c'est qu'on va pouvoir rajouter plusieurs enfants. D'accord, donc ça rajoute toujours l'argument fourni, fonctionne avec du texte et des éléments, peut ajouter plusieurs enfants. Ça ne retourne rien. Donc, par exemple, je peux ajouter du texte, par exemple. Vous voyez que le texte a été rajouté. Et je peux également, donc si vous décommentez ça, document.body.append, je crée un élément input, je crée un élément input, je crée un élément input. Donc en gros, j'ai rajouté 3 inputs ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Eh bien, quand on utilise un seul élément, quand on rajoute un seul élément, on rajoute append_child, en général on utilise append_child, si on veut en rajouter plusieurs, on utilise append. Ça permet en fait de savoir instantanément que quand on utilise ça, c'est un seul élément qui va être rajouté, et là on en rajoute plusieurs. Voilà, mais sinon, bon, vous pouvez aussi utiliser append pour en rajouter un seul, ça va pas être très grave. Mais voilà, ce sont les différences entre ces deux petites méthodes qui servent à rajouter des éléments. Allez, on peut passer à la suite.